Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une vidéo rapide prise sur le vif. Alors, je suis désolé, là, j'ai pas mon équipement habituel, j'ai pas mon micro, j'ai pas ma GoPro, donc c'est vraiment avec les moyens du bord. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où j'ai cette i208 en ma possession. Donc, comme je vous l'ai déjà annoncé, je change de boulot. Je pars de ma boîte actuelle pour rejoindre Station E, qui déploie son réseau de bornes de recharge. Et ça, c'était une voiture de fonction. Donc du coup, je vais rendre cette voiture. Et juste pour faire suite à une des récentes vidéos que j'ai postées, j'ai une remarque sur le fait que des bornes de plus de 100 watts en ville, ça pourrait peut-être être utile. Il y a quelqu'un qui me disait ça. Et qui me disait que certaines personnes peuvent vraiment avoir besoin de recharger très vite en ville. Du coup, j'ai voulu venir faire l'essai de me brancher, de regarder la puissance moyenne sur une session de recharge de 20 minutes sur une borne capable de délivrer 175 kW. La batterie est froide, donc je pense qu'on est assez proche d'une utilisation de si j'avais été en ville et que je m'étais garé. Et on va voir tout de suite si on a vraiment un avantage, si on tire vraiment un avantage des capacités de cette borne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une borne comme ça qui délivre du 175 kW, derrière, c'est une infrastructure au niveau du réseau électrique. C'est une borne qui en elle-même représente un investissement qui coûte cher. Donc si vous regardez par là, vous allez voir les équipements. Voilà, EV-Box. Et l'idée, c'est de voir si en ville, il y a vraiment un sens à faire cet investissement-là, sachant que si vous faites des déplacements urbains, votre véhicule n'aura jamais vraiment le temps de chauffer la batterie. Rendez-vous dans 20 minutes et on va regarder ça. Juste en passant, c'est marrant, quand j'avais fait ma vidéo ici, je vous avais fait la remarque qu'on est assez loin, alors je vais même mettre le zoom, hein, on est assez loin de la partie service, de la station service. C'est dommage qu'ils aient mis toute cette infrastructure à cet endroit. Et voilà ce que je vois maintenant, qu'ils ont mis en place, un service drive gratuit pour les personnes qui viennent ici pour recharger. On a même accès à 10 € de remise. C'est marrant comme approche. Alors ici on a une borne Vinci. C'est étonnant parce que là c'est une voiture hybride rechargeable et on voit qu'elle s'est branchée sur le connecteur T2 qui délivre du courant en alternatif. Alors je sais pas si elle charge en 7 kW, 11 kW, 22 kW, je sais pas du tout. Mais ouais, c'est un peu étonnant parce que je sais pas s'il a la charge gratuitement là, mais si c'est une charge payante, je me demande la rentabilité de l'opération par rapport à s'il avait chargé chez lui ou par rapport à s'il avait juste roulé sans charger la batterie du système hybride. Ça y est, ça fait 24 minutes que j'ai lancé ma charge. Je vais rester un peu plus longtemps, mais je pense que pour ce que je voulais faire de la vidéo, c'est suffisant. L'idée, c'est que là, je suis resté 24 minutes et j'ai chargé 23 kWh. Je vais vous montrer les copies d'écran. J'ai pris plusieurs copies d'écran le long de la session de charge. Je vais vous rajouter un petit graphique. Comme je dirais jusque, je sais pas, peut-être à 80-90%. Je vous montrerai aussi le graphique jusqu'à la fin pour que vous voyez comment évolue la vitesse de charge. Mais tout ça, ça nous ramène sur cette session jusqu'à ces 24 minutes à moins de 60 kW de puissance moyenne. Pour rappel, la i208 doit être capable de charger jusqu'à 100 kW en courant continu avec le port CCS. Et ici, on est bien sur une borne qui doit pouvoir délivrer du 175 kW. Donc, on est loin du compte. Et pour avoir eu l'occasion de charger cette voiture après avoir fait davantage de route, je pense vraiment qu'elle peut charger plus vite que ça et que si j'avais une batterie chaude, la session de charge se serait passée différemment. Mais si c'est pour avoir en ville des bornes comme ça de 175 kW avec tout le prix que ça représente et derrière charger à 60 kW, en fait, autant avoir une borne comme celle-là, quoi, qui coûtera moins cher, on pourra en mettre davantage. À la prochaine sur Nuage Magique.